Le dimanche nous a dit que lorsque tu fais partie de cette famille, Dieu te donne son esprit. Maintenant, tout ce que tu fais ne vient plus de toi, mais c'est le fruit de l'esprit là qui est dans ta vie. Donc ce n'est pas une chose, mais c'est un comportement que tu manifestes de cette manière. On pourra savoir que tu fais partie de cette famille. Donc le fruit que l'Esprit de Dieu produit, c'est à ça qu'on doit réfléchir. Donc si ce fruit-là est manifesté dans ta vie, ça veut dire que cette puissance va t'accompagner. Si on ne voit pas cette puissance, ne voyons pas ailleurs. C'est qu'on ne fait pas partie de cette famille. Asseyez-vous. Et c'est comme avec la connaissance qu'un homme, lorsqu'il apprend, il connaît. C'est différent. Lorsque tu fais partie de cette famille, ta manière de faire change. Comment est-ce qu'on peut savoir que tu fais partie de cette famille? Quand tu fais partie de cette famille, et l'Esprit de Dieu, c'est ce qui se révèle dans toi. L'Esprit de Dieu, il révèle sa manière qu'il est dans ta vie. Donc dans cette famille, le comportement, ce n'est pas un fait qu'on dit dans la bouche. C'est pas une chose à proclamer dans ta bouche. Je fais partie de cette famille, je fais partie de cette famille. Mais si tu as parlé ou tu n'as pas dit. Mais lorsque tu fais partie de cette famille, c'est pas à toi de le dire, mais c'est ton comportement qui parle. Mais on dit l'esprit qui est en toi révèle ce qu'il est dans ta vie. C'est pourquoi on dit maintenant Nyasi n'est plus comme avant. Ou bien maintenant est-ce que vous remarquez Mokisi? De la manière qu'elle est maintenant, ce n'est plus pareil comme avant. Ça veut dire elle ne dépend plus d'elle-même. Mais c'est une autre chose qui l'éduque. Donc quand quelqu'un fait partie de cette famille, c'est pourquoi Dieu révèle qu'il est devenu une nouvelle créature. Qu'on puisse comprendre ce que je voudrais dire. De la manière un homme doit marcher pour qu'on puisse savoir qu'il fait de la famille de Christ. C'est à ça que je voudrais qu'on réfléchisse. Ce n'est pas le fait de proclamer, mais c'est un type de comportement qui est. Donc prenons Jean. Jean 3, verset 1 au verset 8. Ça parle de la conversation de Christ et Nicodème. Nicodème est un connaisseur de la loi. C'est quelqu'un qui connaît la loi. La loi que Dieu a donnée à Moïse. Si on parle de réciter dans la bouche, c'est leur travail. Parce que là, ils maîtrisent. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à pratiquer? Ça veut dire l'esprit de Christ n'est pas en eux. Ils ne sont pas devenus eux avec Christ. Ils ne font pas partie de cette famille. Donc comme ils ne font pas partie de cette famille, cette puissance dont Dieu parle ne les accompagne pas. Donc pour cela, ils lisent. Mais on ne voit pas ça dans leur comportement. Amen, amen, amen. Ils savent lire. De la manière nous-mêmes on fait ici là.
Quand on dirige l'église, quand tu remarques que quelqu'un, sa manière de parler, sa manière de faire, mais lorsque tu veux suivre sa vie, ce qu'il dit ici là n'accompagne pas sa vie. Pour qu'on puisse savoir qu'il est de votre, lorsqu'il monte à la chaise, c'est là que tu sais. Mais quand il descend, il ne fait pas partie de votre. Donc, quand tu vois ces gens de procès, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de cette famille. Donc c'est ce que Nicodème a fait. C'est pourquoi quand il a demandé à Jésus, Jésus lui a répondu, il faut que tu naisses de nouveau. Donc c'est donc si on te, tu ne nais pas dans cette famille, tu ne peux pas manifester ce comportement dans ta vie. Jean 3, le verset 1 à 8. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Jean est très saint, il m'a con au grand cué. Et ouais, bien qu'on l'ait, les concongoués, or li Jésus ou non. Mais frère bien son que Nicodème, oti pharisi foué, benoukoun. Je vous ben coin. O seli Jésus que baba. Asi que ati nige crefoué combo, nyamiye osmani wo. Afin, suranga nyamiye gime ici, okra yima atrenga ajibe bevie. Jésus seli ke na ole suranga ba ume yekun osukula yoma menga nyamiesi inufu emrono Nicodème kuzu seli ke se suna kun yo pengben oyo se ye bekula wi yekun okula se isin inikunu na ba wi yekun ye Jésus seli ke na ole se suna ya uri enfiman zue ni nyami wa we osukula yoma menga nyamiesi inufu suna nga krosuna wi oti krosuna yenga nyami wawe wi oti ilie ken seli wo ke san be wu amuekun na isombo onwa angbon fita kan okro ati ingan sange asime ifinre ni ikore suna kula nga nyami wawe wi ke oti so. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Jésus, on est bien beau et Nicodème, Parle de la conversation entre Nicodème et Jésus. Nicodème ne comprenait pas certaines choses. Et il voulait s'approcher de Jésus. Pour que Jésus l'explique bien. Ils connaissent bien la parole de Dieu. Mais le pouvoir dont on parle n'accompagne pas leur vie. Ils n'ont pas ça. Et dans les miracles que Christ faisait, il n'arrivait pas à le faire aussi.
Mais ils savent eux tous que la même parole de Dieu qu'ils ont, c'est la même chose que Christ utilise pour faire des miracles. C'est pourquoi une nuit, avec le titre que Nicodème avait, en leur temps, Jésus ne pouvait pas les rapprocher parce que eux ils sont partis à l'école. Ils ont appris des choses. De la loi. C'est pourquoi on les appelait les docteurs de la loi. La connaissance est pour eux. Et Jésus, il n'a pas fait école. Donc il y a un certain niveau entre eux. Mais malgré tout ça, il n'est pas parti à l'école, même à l'école de la formation biblique, il n'est pas parti dans ces écoles. Mais c'est chose qu'il fait. Eux-mêmes qui sont partis à l'école biblique, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, s'il voulait partir dans la journée, si leur fidèle le voit, ça veut dire c'est diminué à un bas niveau. Le titre qu'il a, et puis ça a demandé à un petit comment on fait ça, comment non, ça ne lui ressemblait pas. Donc il est parti au milieu de la nuit. Il est parti demander à Jésus. Il dit, je sais que tout ce que tu fais, si ce n'est pas Dieu qui est avec toi, tu ne peux pas faire ces gens du choses. Moi, je vais faire comment? Que je puisse faire ces mêmes choses que tu fais. Donc, voici ce que Nicodème est parti chercher. Comment vais-je faire pour que cette puissance ici m'accompagne? Pour pouvoir faire des miracles comme tu le fais. Jésus lui répond. Dit Nicodème, il faudrait savoir que accepte de naître de nouveau. C'est pour que tu sois comme je suis. Il faudrait que tu acceptes que tu naisses de nouveau. Et quand il a parlé de nouvelle naissance, ça a mélangé l'esprit de Nicodème. Il dit, moins grand que je suis, comment vais-je retourner encore dans les serres de ma mère? Il dit, je ne parle pas de cette naissance, mais je parle de la nouvelle naissance qui vient de l'eau, de l'esprit. Amen. Amen. Alors, la nouvelle naissance qui vient de l'eau et de l'esprit. Alors, tout ce qui est né de la chair est chair. On ne peut pas changer. Quel que soit ce que tu es, mais si tu n'es pas né de nouveau, ton comportement ne peut pas changer. Donc, c'est lui qui est né de l'esprit de Dieu. C'est lui qui peut arriver à faire ce que je fais. Parce que c'est lui qui est né de l'esprit est pour Dieu. Donc, si je te dis que tu dois naître de nouveau, que cela ne t'étonne pas. C'est pourquoi il lui a donné une parabole. Il dit le vent souffle. Tu peux entendre le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Et tu ne sauras pas d'où il s'en va. Il dit c'est lui qui est habité par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça. Ça veut dire il ne dépend pas de lui-même. Amen. Amen. Lorsque le vent souffle, vous voyez tous les arbres là dansent, mais de la manière ils sont en train de danser, pas que ça dépend d'eux, mais c'est à cause du vent qu'ils sont en train de danser ainsi.
Tu vois, il y a des choses qui tournent sur eux-mêmes comme ça, jusqu'à... Ce n'est pas lui-même qui veut faire ça, mais c'est le vent qui lui fait faire ça. Donc Jésus veut dire à Nicodème, lorsque tu es né de nouveau, tu ne dépends plus de toi-même. C'est pas toi de décider que je vais faire ça. Mais c'est l'esprit que tu as qui te fait faire ces genres de choses. Amen. Donc ce matin, beaucoup de personnes veulent dire qu'ils sont devenus il veut dire pour qu'on puisse savoir qu'il est avec Dieu. Il veut dire pour qu'on puisse savoir qu'il est rempli de cet esprit. Il veut dire pour qu'on puisse savoir que la puissance de Dieu est dans sa main. Mais on dit tout ça là. Mais ce qui peut faire révéler de ton alliance avec Dieu, rien ne te suit. Toi-même tu dis que je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais tu ne peux pas faire. Moi, tu dis que je ne veux plus faire palabre. Mais pourquoi tu n'arrives pas à attraper ton cœur et tu fais toujours palabre? Tu dis je ne vais plus mentir. Mais on ne sort pas, tu commences à mentir encore. Je ne vais plus prendre, je ne vais plus être en colère. Mais on ne t'a même pas encore adressé la parole, ton visage est serré. Ça veut dire que tu ne fais pas partie de cette famille. Tu n'es pas encore né de nouveau. La nouvelle naissance parle du changement. Quand quelqu'un naît de nouveau, il est transformé en soi-même. Amen. C'est ce qui révèle que tu es né de nouveau. C'est une transformation. Donc quand on dit que je suis dans la famille de Dieu, ou bien je suis un avec Jésus, tu ne peux plus être comme avant. Il dit toute personne qui accepte Christ, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui le conduit. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Psaume 40. Psaume 40, verset 4. Psaume 40, verset 4. Donc, au sous-sol, sans croire à quoi ou non, il fera ouais, mais maintenant, il y a sans quoi toute personne qui rentre dans cette famille a l'esprit de Dieu. Et donc c'est l'esprit là qui fait que tu produis de fruits. Le fruit du Saint-Esprit. C'est ce qui révèle que tu es devenu de la famille. Mais si tu te dis que tu es dans cette famille, ou bien tu te dis que tu as l'esprit de Dieu, et si on ne voit pas ce fruit dans toi, ça veut dire que tu parles simplement, mais tu ne fais pas partie de cette famille. Là, on ne peut pas mentir. On ne peut pas tromper quelqu'un dedans. On ne peut pas tromper même quelqu'un dans ça. C'est ton comportement qui révèle. Donc si tu n'as pas ce comportement, ça veut dire que tu n'es plus. Psaume 40, le verset 4. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Amen. Psaume 40, verset 4. Dieu n'être ablana ibana iwe wa faju ofle kun wala minua kensro oti imama la due sinon suma be unsa sonu ou bien quand nous naine wen srango fe wala gwe anangama su go fe me iwu mantama un tufuemu ni atobu afuemu isoso ili esutie. Amen. Amen. C'est lui qui arrive à mettre sa confiance en Dieu et que son idée quitte dans le péché. Celui-là, il est heureux. Quand quelqu'un n'a plus envie du péché,
Alors cela ne vient pas de toi. Il dit le comportement de l'homme, c'est le péché, faire le péché. Quand on parle du comportement de la chair, il y a rien qui est semblable au bien. Le comportement de l'homme, cette chair, le plaisir de la chair, l'esprit qui est dans nous. C'est l'esprit là qui n'aime pas le péché. Mais la chair de l'homme, son plaisir c'est le péché. C'est pourquoi tu vas voir. Quand on te montre pas, on t'enseigne pas ça. Mais pourquoi tu as envie de ça? Ça veut dire que c'est le comportement de ta chair. Donc si quelqu'un, son idée quitte sur ce genre de choses, donc on dit cette personne a pris le chemin du salut. Non, pour que cela se fasse, c'est que l'Esprit de Dieu est dans toi. Ça veut dire que l'Esprit, le comportement du Saint-Esprit, c'est le bien. Donc tant qu'il n'est pas dans toi, tu ne peux pas avoir envie de faire le bien. C'est pourquoi tu vois les gens d'avant. Ils disent des paroles douces. Quand on parle des Juifs, c'est à ceux-là que Dieu a donné la loi. Donc ils sont en train de révéler comme ça, c'est doux, c'est intéressant. Mais ils lisent simplement, mais eux-mêmes n'arrivaient pas à pratiquer. Ce jeune riche qui est venu voir Jésus en disant comment je vais faire pour avoir la vie éternelle. Il dit à Jésus que lui-même il est juif. Il est né même dans la loi. En matière de loi, il maîtrise. Mais que Jésus sait que cette histoire est à donc quand Jésus lui a dit si c'est comme si tu reste une seule chose à faire. Si tu arrives à obéir à toute la loi. C'est bon, donc ce qui te reste à faire c'est que de vendre tous tes biens et donne-le aux pauvres et viens me suivre. Quand Jésus a dit ça, ça a attristé. Il a attristé, il a pris colère, il n'a plus suivi Jésus. Cela révèle que il mentait. Il n'était pas il faisait pas partie de c'est sa bouche, il mangeait, je fais partie de cette famille ou bien j'applique toute la loi. Ce n'est pas une affaire de force. Mais c'est le comportement de l'esprit de Dieu. Et c'est ce qui est la parole de Dieu. Donc pour que quelqu'un puisse pratiquer à cette parole, ça veut dire c'est cet esprit-là qui est dans lui. Cet esprit-là, le comportement de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc quand il est dans toi, c'est ce qui révèle cette parole dans toi. C'est là qu'on peut savoir que toi tu fais partie de cette famille. Non, si ce n'est pas dans toi, toi-même tu peux dire à plusieurs reprises alors que tu ne peux pas révéler. Ce matin, quand tu as analysé en vérité, est-ce que ton comportement ressemble à quelqu'un qui fait partie de cette famille? Plusieurs de nous sont semblables à Nicodème. Alléluia. Amen. Est-ce que ta manière d'être n'est pas comme ça? Jésus a tellement mélangé les pharisiens là. Et il parle des docteurs de la loi. Les docteurs de la loi. Quand ils lisent la loi là, c'est bon. Alors que ce sont eux qui étaient à la base même du péché. Amen. Amen. Ils prennent les bagages pour mettre sur la tête des gens, mais eux-mêmes, pour que leur doigt puisse les soutenir, ils ne font pas ça. Donc, ça veut dire ils ne sont pas nés de
Ils ne font pas partie de cette famille où il y a la puissance. Ils ne font pas partie de la famille où la puissance les suit. Et comme cette puissance n'est pas dans eux, ils ne peuvent pas pratiquer la vérité. Comme pour Ézéchiel 11, 19, Dieu même dit, avant que cela ne se fasse, il va envoyer un nouveau esprit. Et l'esprit de l'homme, comme c'est la chair qui est rentrée dans le péché, alors la chair a dominé l'homme. Donc ça veut dire que la chair de l'homme n'a plus de force à pouvoir conduire l'homme. C'est pourquoi il dit il est mort dans l'esprit. Pour que la chair puisse avoir de la force sur ton esprit. Ça veut dire que tu n'es plus en vie. Parce que c'est dans l'esprit que la vie se trouve. Et dans la chair qui est le sujet de la mort a pris un embargo sur l'esprit. Donc il conduit ton esprit à la mort. Alors lui dans ses os, dans les os même de la chair, et il t'envoie dans le lieu de tourment. C'est pourquoi il dit avant que quelqu'un ne puisse, il doit donc quelqu'un doit avoir l'esprit de Dieu pour lui donner la force à l'esprit qui est dans lui, pour avoir maintenant de la force sur la chair, pour que l'esprit puisse amener la chair maintenant à la vie. Donc si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, quelle que soit ta brillance, ça va pas marcher. Amen. C'est pourquoi Dieu dit je vais vous donner un nouveau esprit pour que vous arriviez à pratiquer cette parole. Si il dit que si on n'a pas eu l'esprit de Dieu, on ne peut pas pratiquer. Ça veut dire que ce n'est pas le comportement de la chair. Amen. Comme pour 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. Quand tu as cet esprit véritablement, c'est pourquoi on sait que tu as. Il dit ta manière d'être avant, de la manière dont tu pensais avant, tout a changé dans toi. Si tu étais voleur avant, si tu détestais avant, si tu étais querelleur avant, mais quand tu as l'esprit de Dieu, de la manière tu étais là, tu changes automatiquement. C'est pourquoi on peut comprendre que tu fais partie de cette famille. Mais si aujourd'hui tu viens dans l'église de Christ et puis ta manière d'être avant là, tu n'as pas encore changé, il faudrait que toi-même tu saches que tu ne fais pas partie de cette famille. Quelqu'un ne peut pas être dans cette famille et puis il va demeurer dans ses anciennes habitudes. Amen. Lisons. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. C'est ce qu'on est Christ bekaki sur moi on nyamia boyi oufle ya kunani inzuen la wa vie ya kunani inzuen kula wa kaki. Amen. Amen. Romains 6 verset 4. Quand quelqu'un est uni à Christ, alors celui-là est devenu une nouvelle personne. Son ancienne pensée et ses habitudes d'avant sont passées. Et maintenant, il a une nouvelle pensée et un nouveau comportement. Avant, c'est les pensées d'avant, les habitudes d'avant.
Il fait plus ça. Non, il fait plus. Avant, il s'asseyait et puis il réfléchissait comment il va avoir quelqu'un pour le voler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller casser porte là. Mais quand tu deviens une nouvelle personne, tu n'as plus ce genre de pensée. C'est pourquoi dans Romains dit, si quelqu'un est mort, alors il ne pense plus au péché. On pense que quand les gens meurent, ils pensent que c'est le même esprit qu'on a ici, là, c'est le même esprit qu'ils ont là-bas. Non, il est devenu une nouvelle chose. Quand tu es mort, c'est ton esprit maintenant qui est là. La chair là est morte. Donc c'est la chair là qui aime le péché. Donc quand tu es mort, ta chair là ne te conduit plus. Romains 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Romains 35, Iman. Ils sont dit que ni Christ et baptême yole sonu. Bon, be sieli ni. Oma ke esinya mieteni ekusu ekenvie nantile ajale uflesu. Amen. Amen. Moi kaini emi Jésus-Christ ye kakili sramwan. Comme on est devenu un avec Christ, on est mort avec Christ dans notre baptême. Pourquoi on te dit de te baptiser? Christ est mort pour nous. Lorsqu'il est mort et ressuscité, c'est lui qui l'accepte, alors c'est lui là la vie éternelle. Donc c'est un signe qui est révélé. C'est pourquoi on va te plonger dans l'eau. Lorsqu'on te plonge dans l'eau, ça veut dire que tu t'en vas dans la mort avec Christ. Et lorsque tu es immergé par l'eau et que lorsqu'on te fait sortir maintenant, et là tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu as enterré tes anciennes habitudes. Donc tu es né de nouveau maintenant. Tu es devenu une nouvelle personne. Et dit quand quelqu'un meurt et qu'il est enseveli, ça veut dire qu'il est devenu une nouvelle personne. Donc tu ne peux plus avoir tes anciennes pensées encore. Ça veut dire ceux qui sont dans la mort, n'ont plus la même pensée que ceux qui sont en vie. Amen. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Amen. C'est pourquoi on peut comprendre que telle personne fait partie de cette famille. Ton ancienne habitude change. Mais s'il n'y a pas de différence entre toi, ce n'est pas le fait de dire dans ta bouche que je suis devenu chrétien. L'Esprit de Dieu m'a rempli. C'est ça là qui va prouver que tu fais partie de cette famille. C'est qu'on dit dans notre bouche, on trompe les gens. Est-ce que c'est pas ce genre de mensonge que tu commets toujours? Le dimanche ici, tu te révèles que tu es enfant de Dieu. Mais dans ton quartier là même, les gens ne savent pas que tu es chrétien. Bien c'est lui avec qui tu habites ou bien ton voisin. Lui-même il ne sait pas que tu es chrétien. Mais nous que tu nous trouves ici, c'est nous on pense que tu es enfant de Dieu, alors que dans ton quartier eux ne savent pas que tu es enfant de Dieu. On te connaît plus dans le domaine des querelles ou bien du vol ou bien de l'impudicité. Ou bien c'est toi qui es le chef des affairages. Amen. Amen. Tu vois pas ça dans toi?
Donc si tu vois ça dans toi, ça veut dire que tu ne fais pas partie de cette famille. Quand tu dis et puis c'est ce qui prouve que tu ne fais pas partie de cette famille. Sinon si tu fais partie de cette famille, ce comportement ne vient pas de toi. C'est pourquoi il dit tu deviens comme le vent. Quand je parle de dansement des arbres, ce n'est pas de leur propre chef. De fois, même ils sont en train de danser là, mais ils ne sont pas dans la joie. Mais comme cela ne vient pas d'eux, ils sont obligés de danser. Donc, quand tu dis aujourd'hui là, en tout cas je ne suis pas en paix, donc c'est faux, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi. Quand c'est dans toi, ce n'est pas le fait d'être en joie avant que tu ne fasses des choses. Et lui-même ne demande pas ton avis. Mais ce qu'il veut te faire faire, c'est ce qu'il veut te faire faire. Quand on a lu dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 8, le verset 1 à 5. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. 2 Corinthiens 8, le verset 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, libéralité de leur part. Ils ont de l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Amen. When aniamu ekloke ansiye danga nyamiema Macedon lo asonu fwembe yori. Wani amu yese ekloke ansiye danga Macedon asonu fwembe yori Macedon fwem. When sango toli lo fwembe su oma be wuni nyine pa. Ati pa ke when sanga toli be su lo. Ils disent qu'ils ont éprouvé quelque chose de terrible. La tribulation qui était sur était très grande. Donc on leur a demandé de ne pas faire cette faveur aussi. On leur a pas mis dedans aussi. Donc ce sont les gens de la Macédoine qui sont venus leur demander pardon qu'on va faire aussi. Ils sont pauvres. Judelo be divier ngabo ebuike be yo litralisu afin be dumwa fa be umani emi isi be fa be umani yekusu isonti nyamye ison oti nyamye krusu. Amen. Amen. Okay. Ils ont fait partie d'abord de cette famille. Quand tu fais partie de cette famille, ça veut dire que ce n'est plus toi qui te conduis. Il dit ce qui est arrivé sur eux. Et ils ont vraiment éprouvé une grande tribulation. Et eux-mêmes, ils sont pauvres. Mais ils disent qu'ils étaient en joie. C'est quel genre de personne ça? Un pauvre
pauvre qui est en train de manifester sa joie. Comment même? Eux, ils sont pauvres. Deuxièmement, ils ont éprouvé une grande tribulation. Mais on dit qu'ils étaient en joie dans ça. Vous voyez comment c'est un peu bizarre? Est-ce qu'actuellement là, ceux qui ne font pas partie de cette famille, il y a des gens même qui sont riches et rien ne les est arrivé de mal. Mais comme ils veulent avoir certaines réalisations encore, ils n'ont pas la joie dans eux. Mais ce dont on parle, ces gens de personnes, ils ont éprouvé une grande tribulation et ils sont pauvres. Mais malgré leur pauvreté, ils étaient en joie. C'est pourquoi on dit non, ne leur donnons pas encore une autre dette. Mais eux-mêmes sont venus demander pardon, qu'ils veulent faire ce bien-là aussi. Donc quand tu vois ce genre de personnes, ça veut dire qu'ils ne dépendent plus d'eux. C'est l'Esprit de Dieu qui met dans eux ce comportement et qui arrive à manifester. Ils se sont donnés volontairement à Dieu d'abord. Leur vie appartient à Dieu. Donc l'Esprit de Dieu qui est dans eux, c'est ce qui révèle ce genre de comportement dans eux. Pour que quelqu'un soit en joie malgré la pauvreté, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas de lui. Parce que la Bible nous dit, donc quand l'Esprit de Dieu est dans toi, le fruit qu'il donne, c'est la joie. Quand ça est dans toi, malgré les problèmes qui sont sur toi, mais tu arrives à oublier. Parce que ta joie ne provient pas des choses de la terre. Amen. Amen. Donc cela même ne provient pas de l'homme. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui produit le fruit de la joie dans toi. Donc quand tu vois ces gens de personnes dont on parle, ceux-là font partie de la famille de Christ. Eux-mêmes ils n'ont pas dit ça. Mais quand tu as vu leur comportement, cela prouve que ils font partie maintenant de cette famille. Parce que c'est ce comportement qui est révélé dans eux. La bonté que l'homme fait. Le bien de faire le bien ne provient même pas de la chair. Donc pour que quelqu'un puisse faire du bien, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est dans toi. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, et ils leur demandent pourquoi ces gens de personnes arrivent à faire ces gens de choses. Bon, c'est on parle au Nigeria, quand on dit les gens mettent l'argent dans sac, dans boro sac là pour venir déposer dans l'église comme ça. Nous on se demande pourquoi ces gens de personnes arrivent à faire ça. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi, tu ne peux pas arriver à faire ces gens de choses. Non, c'est faux. Souvent on se dit que c'est parce que eux ils ont beaucoup. Donc c'est faux. L'argent là mais ça suffit pas à l'homme. Mais c'est quand il y a il fait mais quand tu as petit, même faire du bien, c'est bien par rapport à ce que tu as gros. C'est ça. Si ça tient qu'à faire les bontés, avec de manger à teke, payer à teke pour l'autre, là en tout cas c'est bon. Mais quand ça tient à ce qu'on doit acheter des grandes choses qui coûtent cher, là en tout cas c'est problème. Mais quand il y a bien menti fort donc quand il y a ça au Calais-Bas il la qui fait quoi les autres un bon minute donc faut qu'à tout à moi c'est très bien. Donc actuellement si tu as remarqué quelqu'un qui a porté un habit qui coûte, toi tu dis tu as de l'argent, mais lui il n'a pas d'argent. Maintenant tu le vois dans un habit qui coûte vraiment cher. Donc tu vas te dire que lui-même il n'a pas l'argent, il arrive à porter ce genre d'habit. C'est que moi-même j'ai l'argent là, je dois faire plus que ça. Donc tu seras convoité à aller faire plus. C'est le tourner m'entend rien et c'est
Si tu as voiture, que sa voiture là, veut avoir une valeur comparée à pour toi, là, tu changes pour toi automatiquement. Maison, il faudrait que ta maison puisse dépasser pour lui. Donc si tu as acheté une voiture que pour lui aussi il a acheté même voiture là, que tu vois pas de dernier cri de voiture qui est là, et puis tu te dis quoi, je vais acheter avion maintenant. Ou bien je vais acheter un bateau maintenant. Donc besu rempli mais janvier nya fin lo li ka viemu na be se be pan be so alo adiri e ke o lo mo akura ye so vie kreka ba we se ma ngba che. Actuellement, il y a ces gens de personnes qui veulent remplir là au milieu de la mer, la gens faire rembler pour construire leur maison là-bas. Donc quand ils sont là-bas, là comme tu n'arrives pas à faire ce qu'il a fait là-dedans, ça prouve maintenant la différence entre toi et puis lui. Donc quand ces gens de pensée sont dans toi, l'argent ne va jamais te suffire. Amen. Donc pas qu'ils ont beaucoup, c'est pourquoi ils arrivaient à faire ça. Mais c'est l'esprit de Dieu qui les pousse à faire ça. Donc quand il est dans toi, tu ne peux pas avoir envie de faire ta volonté et puis laisser pour Dieu. C'est à cela qu'on sache que tu es de cette famille. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc quand tu vois les gens de la Macédoine, les chrétiens de la Macédoine font partie de la famille de Christ. Donc je voudrais que les enfants de Shiloh, que leur habitude soit comme ça aussi. Amen. 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 Mais le pouvoir est dans cette famille. Mais si ça ne nous suit pas, c'est que nos comportements ne ressemblent pas à cette famille. Nos comportements ne ressemblent pas à des enfants de cette famille. Que chacun analyse sa marche. Pourquoi les enseignements que vous entendez ici, vous n'arrivez pas à pratiquer? C'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit. Si tu trouves toujours que cette parole est trop compliquée, c'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit. Amen. Sinon, si l'esprit de Dieu te conduit, c'est lui-même qui va te faire révéler ces paroles. Tu vas même pas savoir que cette parole elle est très compliquée à pratiquer. Les gens qui disent que moi je n'ai pas la patience du cœur, ça veut dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit. Tu ne fais pas partie de cette famille. Donc si tu faisais partie de cette famille, c'est l'esprit de Dieu qui est dans toi là qui va révéler la patience en toi. Comprends Philippiens 2, le verset 13. Ça révèle ça aussi. C'est l'esprit de Dieu là qui te donne le vouloir et le faire. Sinon, c'est pas toi ta décision. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. D'accord. Il dit c'est Dieu qui te donne ça pour faire. Le vouloir et le faire. C'est Dieu qui te donne le vouloir et le faire pour toi. Donc si pour toi n'est pas le cas, c'est que l'esprit de Dieu n'a pas encore eu de place dans ta vie. Amen. 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 Toujours toi on voit pas, mais à chaque instant c'est toi on t'énerve. Donc lorsque ta nature est comme ça, ça veut dire c'est pas l'esprit là qui te conduit. Galates 6, le verset 15.
Galates 15. Galates 6, le verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Amen. Galates n'être ancien, ma blune nous. Ouais, c'est be wala cleo, c'est ba wala man cleo. Ne ilie benia, sangue nga benia. Yele ou flebo nyamie boye. Amen. Amen. Donc ce dont je parle, ce n'est pas une chose de la chair. Ou quand on accouche, on dit une fille, on dit on n'a qu'à percer son oreille pour qu'on puisse savoir que c'est une fille. C'est pas de ça. S'ils ont percé son oreille, ils n'ont pas percé son oreille. Est-ce que si c'est une fille, ça va se cacher? Non. Non, mais ça n'a pas que blanc. Non, non, on dit qu'on fasse ça pour qu'on puisse savoir que c'est une fille. Non, c'est pas ça qui est important. Mais c'est un comportement qui arrive à faire savoir qu'il est une fille et qu'elle est une fille, pardon. Il y a des gens qui disent qu'il y a des filles qui sont femmes et puis elles ne veulent pas qu'on leur dise qu'elles sont femmes. Elles aiment le comportement de garçon. Donc elles veulent ressembler au garçon. Mais malgré tout, est-ce que ton en bas là, ça peut devenir garçon? Amen. Tu as porté pantalon, tu as fait... Tu es comme ça. Non, ce n'est pas une affaire de porter habit là. Mais c'est le comportement, un type de comportement qu'on regarde. C'est quand on voit ça, c'est là qu'on dit maintenant tu es devenu une nouvelle personne. Amen. Amen. C'est pas le fait de venir à l'église tous les jours qui prouve que tu es devenu une nouvelle personne. Il y a des gens qui suivent tout le programme en entier, mais leur comportement ne change pas. Donc ce n'est pas le fait de venir toujours à l'église. Mais c'est le comportement d'un enfant de Dieu. Lorsque tu acceptes Christ, le comportement qui est révélé dans toi, c'est ça qu'on regarde. Amen. Amen. Colossiens 3, verset 10. Colossiens 3, le verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Colossiens notre saint mablou. Yeah, à moi fa un ou frère. Bon man, à moi yo que sunabo nyamie yiri i ou frère ça. Nyamie kaki suna son titi. Lele aussi ba. Yeah ofay mlomlo. Amen. Amen. Moi amba kaki sera ou frère que sunabo nyamie o boli ou frère ça. Vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de l'image. C'est Dieu qui renouvelle. Donc il renouvelle cette personne à ce que cette personne devienne comme Dieu lui-même. Donc quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, lorsqu'au fur et à mesure que les jours passent, tu ressembles à Dieu. Au fur et à mesure que les jours passent, et tu ressembles comme Dieu. C'est dans cette parole qui est révélée dans 2 Corinthiens. Il dit tu te vois maintenant comme dans un miroir. De la manière tu vois que tu seras comme ça demain. Au fur et à mesure tu deviens cette personne. Tu deviens cette personne à la fin, tu deviens comme Christ. Quand vous devenez un maintenant avec Christ, c'est là que ce pouvoir dont je parle t'accompagne. Jean 14, 12. Il dit, si vous croyez en moi, ce que j'ai fait, vous allez faire de la même chose. Et vous allez faire plus que moi. Donc la foi prouve
que tu es changé. Alors tu crois en ce qu'il est. Et quand tu crois tellement une chose et tu deviens maintenant comme cette chose. Et quand tu deviens maintenant comme lui, il dit ce même pouvoir qui dégage, toi aussi tu vas dégager ça aussi. Amen. Donc ce matin, c'est ce que je voudrais comprendre. Dans ce temps où nous sommes. Oh, ça ne marche plus le fait de servir Dieu dans la chair. Avant, là, on faisait les choses dans la chair. Et on cache ça, on se cache avec ça. Mais dans le temps où nous sommes, ce n'est plus ça qui marche. Il faudrait que ta manière, tu sois à l'image de Christ maintenant. Que l'Esprit de Dieu qui t'a donné, c'est ça qui te conduit maintenant. Amen. Amen. Donc si tu as compris cette parole, je voudrais que toi-même tu vérifies ta vie. Où nous avons écouté. Et on dit tu t'es donné à Dieu. Est-ce que ta manière peut être comme l'arbre et le vent, de la manière il s'amuse? Et c'est que le vent force l'arbre à pouvoir danser. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut te faire tuer? Tu peux accepter que l'Esprit de Dieu te conduise. Si tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu ne fais pas partie de cette famille. Donc il faudra changer ta mentalité. Tant que cela ne se fait pas, la puissance dont Dieu parle ne va pas t'accompagner. Et si ce n'est pas dans toi aussi, c'est ce qui crée les grandes souffrances dans notre vie. C'est pourquoi il y a les souffrances qui viennent et puis on n'a pas de solution. Amen. Amen. Sinon, il est dans toi. Dieu dit lorsque tu seras dans la tristesse, lorsque tu vas l'invoquer, il va te répondre. Parce que tu le connais. Il dit que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite. Il faut attendre, il faut regarder la rétribution que lui-même va donner à tes ennemis. Il dit ces gens d'ennemis, il va les tourmenter au point que tu ne vas plus les voir. Donc si tu vois que ces gens de choses n'arrivent pas, c'est que ta marche n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Il ouvre notre esprit afin que quelqu'un puisse analyser sa manière et accepter que l'Esprit de Dieu le conduise au nom de Jésus. Amen. Il nous dit dans Romains 8 verset 13. Si par l'Esprit de Dieu tu fais mourir les œuvres de la chair, tout ce qui est vie sera de toi. Acceptez ce matin pour que la vie soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Acceptez ce matin que l'esprit de la guérison habite dans vous ce matin au nom de Jésus. Acceptez ce matin pour que l'esprit de la puissance, le pouvoir dont tu parles, et qui fait partie de sa famille dont nous sommes, que ce pouvoir soit ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. Et toutes ces personnes qui sont habitées par ce pouvoir, tu ne peux pas prendre un chemin et puis cette puissance ne va pas frayer le chemin pour toi. Acceptez pour que ce jour soit un jour de joie pour vous au nom de Jésus. Amen. Acceptez pour que ce pouvoir puisse arranger tout ce qui est joie pour vous au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit quand ce pouvoir est dans toi, il donne la
puissance de la prière dans toi. Quand on parle du jeûne des maladies, alors dans ce jour-là, on doit dégager un pouvoir. Acceptez pour que cet esprit se manifeste dans tes prières au nom puissant de Jésus. Tout ce qui sortira de ta bouche sera comme du feu. Il dit ce pouvoir est dans vous. Vous pouvez même renverser les forteresses. Acceptez pour que cette tribulation qui veut venir dans ta vie soit brisée au nom puissant de Jésus. Le serpent qui t'a entouré, qui te suit. Les paroles que tu vas faire sortir, découpe ces serpents au nom puissant de Jésus. Amen. Alors on élève la voix, on dit merci à Dieu. Accepte pour que ton cœur vienne dans la vérité et que ce pouvoir se révèle. Ma sana kombobo okura hu afanga vati yule ya ke sonde son mo o ya chiun mo o awen tinge ma mie timi akeni den okura shi ngro ingwanu mie sosi donc awo yesu esra ka atu ekungbon mie ekungbon tulentie afari awen kuso afamani yo krike o awen timi film maro bo okura kwa awen yo krike timi be kura be avieli elikon krike kasra ko nya wa we krike anya timi nkwakwa me se san inuma o sunu vie o awe nkwa tremenu na afa kan wadu maso ti agbili sukanyo se kuro ka tu ekunba mie ma eduma ikachi osuso no fueka ma yo afa kriska mie nzuti akazo na kasu mie ayo sanga likenga ikundem se yo afa wa ya som yekwa nya likesom ngamu masana kombobo onle na kpinsu ife mfa ma na timi so fengwan na fe fa ya bonu asam na o mama le mo akroka ayingro sana bengwansu okra jiungro na ekra fast na yema o kan fatansa emi so sudumanu amen amen bon la nya miase